Ouais, je pense que ce perso en compo avec Void Haute en anti-dive, ça va vraiment être très très fort. Oh, oh, hop là, ça c'est clip ça. Yo tout le monde, c'est Lucea. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du prochain perso sur Supervive qui accompagne la sortie de l'arc 2. On va parler de Eva, le nouveau support après Zeph et Luna. On va tout de suite commencer donc par le passif. Le passif de Eva qui est un peu ressemblant aux différentes bots qui existent dans le jeu. Tout simplement, quand j'exécute une Wisp, je me régène et vous pouvez voir en même temps que les cooldowns de mes compétences se régènent. En fait, ça marche également sur l'ulti. C'est pour ça que pour le coup, c'est vraiment très très fort. Vous voyez que les CD justement de l'ulti, qui normalement sont à 40 secondes, juste avec un Wisp, je suis quasiment plus qu'à 10 secondes de CD. Donc c'est vraiment très très fort. Quand on va aller step justement sur une Wisp, quand on va aller marcher dessus, on va vraiment récupérer toutes nos compétences. Donc ça va être intéressant de un peu se concentrer sur un ennemi, laisser votre Eva dans votre équipe justement récupérer ses compétences. On va parler donc du premier sort justement de Eva, qui est donc son clic gauche. Son clic gauche, il a deux fonctionnalités différentes en fonction de si vous ciblez un allié ou si vous ciblez un ennemi. Fauxis, merci à Fauxis hein, évidemment pour d'être là pour la vidéo, parce que sans acolyte, je ne pourrais pas présenter les personnages, encore plus celui-là justement sur Supervive. Et donc le clic gauche, quand vous ciblez un allié, vous voyez, ça crée une sorte de lien autour de l'allié et vous vous déplacez de manière très très lente. Ce qu'il fait, il va venir heal votre allié toutes les secondes, voilà, pendant le temps que vous le ciblez, dans ce cas, ça va le heal. Et au bout de 2 secondes, ça va le heal de manière très forte. En fait, comme vous pouvez voir, ça va régénérer tranquillement et ensuite, d'un coup, ça va vraiment augmenter et donc, il va en quelques secondes regagner tous ses points de vie. Vous infligez des dégâts, tout simplement, le temps que vous gardez appuyé votre clic. Et plus vous gardez appuyé, plus donc, vous faites des dégâts. Vous voyez que j'étais à 50. Que ce soit donc votre allié ou votre ennemi, c'est la même range. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'attaquer. Et quand il repasse en ennemi, vous voyez, quand je sors de cette range-là, le taser se coupe. C'est que le clic gauche, lui, il va venir justement spike les ennemis. C'est-à-dire que les ennemis, ils vont spike. Ils vont venir se faire spike instantanément dès que vous êtes en train d'utiliser votre clic gauche, puisque vous êtes directement connecté à l'ennemi. Comme vous pouvez voir, c'est pas donc là j'essaie d'appuyer sur clic gauche, ça ne peut pas marcher. C'est uniquement quand c'est sur des cibles. Vous voyez, vous avez ce petit encadrant qui se met au-dessus, et c'est à ce moment-là que vous pouvez utiliser votre clic gauche. Ensuite, le clic droit, c'est une orbe donc, que vous allez faire autour de vous, que vous allez envoyer. Et en fait, cette orbe, là, vous voyez une zone d'effet. Cette orbe, elle est considérée comme un allié, c'est-à-dire que je peux la cibler donc, pour aller la heal, et elle fait des dégâts justement aux ennemis. Cette orbe heal mes alliés. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est que pour le coup, pour chaque compétence de Eva, elles ont un peu cette double fonctionnalité de suivant si elles s'appliquent à des alliés ou à des ennemis, elles font des choses différentes. Donc là, comme vous pouvez voir, ça va venir faire des dégâts. Et en fait, la chose qui est intéressante, c'est comme vous voyez, l'orbe se heal quand elle est en train de taper un ennemi. Par contre, quand elle est en train de genre juste vivre et de heal ses alliés, l'orbe se rétrécit parce qu'elle perd des HP. Vous voyez, elle perd un petit peu d'HP avec le temps, mais par contre, quand un allié va dedans, ou même vous, pour vous régène, elle perd beaucoup plus d'HP par seconde, ce qui fait que vous allez devoir avoir une sorte de contrôle justement de ces orbes, parce que comme vous pouvez le voir, vous pouvez également les déplacer, donc c'est assez lent justement quand vous les déplacez, mais vous pouvez faire des petits flics, justement en vous déplaçant et en les redirigeant pour pouvoir les contrôler, et à savoir, quand la compétence est au niveau 2, vous pouvez invoquer jusqu'à 2 orbes en même temps. Et évidemment, quand vous essayez d'en invoquer une troisième, la première va disparaître. Tout comme les orbes, comme vous pouvez voir, les ennemis peuvent taper les orbes, et donc, en fonction des ennemis, capé par exemple, va faire beaucoup de dégâts sur votre orbe. Il va falloir faire attention justement à cette gestion de votre orbe, et d'ailleurs, là vous avez pu voir que l'orbe elle a pu se régénérer sur le capé. Par contre, si l'orbe elle est en dehors du capé, le capé va quasiment la one-shot. Il va falloir contrôler les orbes pour les mettre assez proches des ennemis pour les affronter, qu'ils fassent des dégâts et que ça les heal. Ça heal les orbes du coup quand ils sont dedans. Mais par contre, à la seconde où vous perdez un peu le contrôle de vos orbes, elles n'existent plus. Question, est-ce que les orbes, ça va venir comment dire, spike dans le vide? Alors non, du coup, comme vous pouvez le voir, les orbes ne spike pas dans le vide. Elles font simplement des dégâts. Les orbes proc justement les faiblesses sur les camps, et quand je vais activer donc l'orbe, vous allez voir que ça va proc automatiquement les faiblesses sur les différents ennemis,
et que en fait les camps vont être très rapides à faire. C'est un peu cet entre-deux où votre orbe va vous heal, en même temps infliger des dégâts à l'ennemi, et donc quand elle va infliger des dégâts, en même temps vous allez vouloir sélectionner l'ennemi pour pouvoir faire 2 fois plus de dégâts. Vous n'allez pas vouloir juste garder l'orbe sur le contrôle. Reposition justement de votre orbe, un peu comme Orianna sur LoL, sauf que cette fois-ci vous en avez 2 et que vous allez devoir un peu contrôler justement leur point de vie pour pas qu'elles disparaissent. Le dash, c'est très simple, c'est comme Bibo, c'est un dash de courte portée qui vous donne un boost de déplacement quand vous avez fini de dash. À savoir, pour le level 4 du dash, quand vous l'augmentez donc au niveau 4, vous gagnez de la distance de dash supplémentaire ainsi que l'incorporel, c'est-à-dire donc la résistance aux projectiles. Vous ignorez donc les projectiles, comme pour Jul par exemple avec son dash, et quand vous avez votre dash level 4, vous pouvez avoir cette étape plus longtemps. Je crois que c'est 0,2 secondes au lieu de 0,1 quand c'est pas niveau 4. Donc voilà, c'est un dash plutôt très simple que vous allez utiliser donc, quand vous allez vouloir vous replacer, ainsi que quand vous allez par exemple avoir votre orbe et replacer votre orbe comme ceci en dashant. Donc ça va être beaucoup très intéressant de ce côté-là. Mais il y a une troisième compétence avant l'ulti, évidemment, qu'on va parler, c'est les griffes. Alors, je vais prendre un exemple qui est assez simple. Si vous connaissez Mordekaiser dans LoL, je pense que c'est le plus simple pour expliquer. En fait, c'est des griffes que vous allez envoyer. Et en gros, en fonction de la distance à laquelle vous allez les envoyer, ça va revenir plus ou moins loin derrière vous. Ça va récupérer tous les ennemis donc, qui rentrent en contact avec cette griffe-ci, et ça va les ramener vers vous, qui sont beaucoup très intéressantes. Et comme vous pouvez le voir, les griffes passent à travers les murs, donc il y a pour le coup des choses à tester. Quelque chose de très important, c'est que la griffe interagit avec votre orbe, c'est-à-dire que vous pouvez déplacer votre orbe avec vos griffes. Donc vous pouvez par exemple envoyer donc, votre double orbe, et puis tout d'un coup directement les envoyer sur les ennemis, en même temps que récupérer les ennemis dans les orbes. La griffe, enfin, a une dernière fonctionnalité, c'est avec l'ulti. C'est pour le coup quelque chose qui se combote extrêmement bien, parce qu'en fait, l'ulti, comment il marche? En fait, c'est très simple, quand vous allez envoyer votre ulti, s'il y a des ennemis qui sont dans la zone au moment où il atterrit, ils sont bloqués, vous voyez, dans cette barrière qui est juste ici, donc votre ulti dure un certain temps, ensuite il disparaît. Il y a quelque chose à savoir par contre sur cette ulti. Déjà, quand vous envoyez votre ulti, comme les orbes, est targetable, c'est-à-dire que vos ennemis peuvent le taper justement, et s'ils arrivent à taper l'ulti et le tuer, dans ces cas-là, votre ulti perd ses effets. Quand ils vont sortir de la zone, vous voyez, qui est juste ici de l'ulti, ils vont venir se faire stun pendant une durée assez longue, et ils vont se finir prendre des dégâts. L'ulti, les ennemis, ils vont essayer un peu d'être bloqués dedans. Et soit ils vont venir taper l'ulti, soit ils vont être contraints d'essayer de s'enfuir parce que, je sais pas, vous allez comboter ça avec un ulti de Void, avec un ulti de Céleste, etc. Mais par contre, si vous êtes assez réactif, vous pouvez faire ulti et la griffe pour ramener les ennemis, et en fait, ils vont sortir automatiquement du coup de la zone, et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir faire des vrais combos, un peu comme un KP qui viendrait grab puis slam, sachant que tous les dégâts qui se font par Eva scale en fonction des damages, c'est-à-dire en fonction de l'attaque de votre personnage, pas en fonction de la vie, etc. Donc, quand on a fait les tests, on a privilégié un build de double blade, mais voilà. Et du coup, l'ennemi serait à la portée de tout le monde. Et en fait, votre ulti plus votre griffe, ça peut un peu faire cet effet-là, mais en groupe. Donc du coup, ça peut vraiment être ce côté un peu clutch factor, où en fonction des équipes avec qui vous allez jouer, vous allez pouvoir renverser une situation juste avec votre outil bien placé. Donc ça c'est pour son kit, du coup, comme vous pouvez voir, c'est un support très utilitaire qui va venir pas faire beaucoup de dégâts, mais qui peut avoir vraiment cette gestion de contrôle autour de vos ennemis. Le perso fait pas beaucoup de dégâts, et c'est pas là où il va briller en fait. Là où il va briller, c'est surtout dans cette partie un peu contrôle, un peu protection du coup sur la map. Votre ulti qui va servir de disengage un peu comme un ulti de Void ou de Céleste, et votre griffe qui va potentiellement amener ce côté clutch. Pour les items, on est sur donc, du double blade, probablement main blade obligatoire parce que le perso sinon est assez manavore. Et pour la deuxième blade, soit vous pouvez la jouer tech, si vraiment vous voulez jouer sur le CD, je trouve pas que ça a un réel intérêt. Moi, quand j'ai fait mes tests, je trouvais que Grace c'était plutôt pas mal, donc la blade de Quick Blade, donc de déplacement, pour que vous puissiez justement profiter déjà de la CDR sur le dash, parce que du coup le perso est pas très mobile, ainsi que vous déplacez tout court, parce que comme je vous dis, vous allez devoir vous déplacer avec les orbes, etc. Donc du coup, ça va être assez important de gérer ça. Pour les pouvoirs,
il y en a un qui vraiment est, je trouve, le plus intéressant de tous, c'est Abyssal Fang. Parce que comme on a pu le dire plus tôt, en fait, ce côté stun et ulti, si je fais Abyssal Fang, que je fais ulti et qu'ensuite je griffe, en fait, les ennemis sont 2 fois plus stun que prévu. Et en fait, normalement, à ce moment-là, votre équipe les a déjà tués. Le ricochet peut être pas mal étant donné que c'est par rapport au clic gauche et du coup comme vous êtes tout le temps en train de focus les ennemis avec votre clic gauche, ça peut être intéressant. Normalement ça peut marcher avec ça, voilà, là vous pouvez voir que le ricochet du coup bah il y en a énormément donc ça peut être intéressant, même si c'est pas le meilleur pouvoir de base. Et c'est à peu près tout. Pour le coup au niveau des pouvoirs on n'a pas trouvé qu'il y en avait beaucoup qui étaient très fonctionnels avec elle et je crois que c'est à peu près tout. De toute façon on se retrouve dès demain sur le jeu pour l'arc 2. Des bisous.